Depuis des mois, dans la ville touristique de Sousse, Hamdi Ben Salah, journaliste indépendant, guette les containers de déchets italiens depuis la terrasse de son bureau. Elle donne directement sur le port. Là-bas, comme vous le voyez, on peut voir les containers qui sont stockés sur le quai numéro 5. Il y en a 212 qui sont arrivés depuis juin 2020 et ils sont toujours là. Et nous, ça fait des mois qu'en tant que société civile, nous plaidons pour qu'ils retournent d'où ils sont partis, l'Italie. Dans une publication Facebook datée de juillet 2020, il est le premier à dénoncer ce qu'il appelle le scandale des déchets italiens. Ce sont ses contacts au port de Sousse qui lui font remonter documents et preuves visuelles. J'ai tout révélé, photos à l'appui, l'intérieur des conteneurs, le matricule fiscal de la société et la nature des déchets. Tout est ici en photo. Et dans cette vidéo prise dans le dépôt, on voit qu'il n'y a aucune machine pour leur éventuel recyclage ou leur tri. C'est le grand vide. En novembre 2020, les révélations d'Hamdi Ben Salah sont reprises dans une émission de la télévision tunisienne qui fait grand bruit. Une enquête judiciaire est ouverte peu de temps après, elle est toujours en cours. Plusieurs cadres de l'administration tunisienne sont soupçonnés de malversation et la société d'importation et de recyclage de déchets, dont le PDG est en fuite, est accusée de falsification et de fraude. 26 personnes font l'objet d'une procédure judiciaire, 7 sont encore en état d'arrestation, dont l'ancien ministre de l'Environnement, limogé au moment du scandale. Hamdi craint que l'affaire ne soit enterrée. Le peuple tunisien a été choqué par cette histoire, mais la colère est retombée. Et aujourd'hui, 10 mois après, les déchets sont toujours là et la diplomatie tunisienne a été incapable de renvoyer ces déchets chez l'expéditeur. En effet, sur le plan diplomatique, les choses avancent très lentement entre les deux pays qui veulent régler l'affaire à l'amiable. Côté italien, la société mise en cause ne cesse de faire des recours devant les tribunaux pour se dédouaner de toute responsabilité dans le rapatriement de ces déchets. Cette professeure de droit environnemental à Sfax fait partie d'un réseau associatif écologiste, Tunisie Verte, qui se bat pour avoir plus d'informations sur le dossier. Par exemple, il a fallu imprimer, lire et traduire les décisions de justice en Italie. L'État tunisien n'informe pas assez la population tunisienne, les Tunisiennes et les Tunisiens, sur l'état d'avancement de la situation. Il faut que la société civile fasse pression. C'est l'État qui a violé, qui est à l'origine de ce trafic illicite, donc l'Italie. Il a l'obligation de reprendre ces déchets. En Tunisie, l'affaire a d'autant plus choqué que le pays a déjà beaucoup de mal à gérer ses propres poubelles. Les municipalités sont souvent débordées et manquent de moyens. Les 2,4 millions de tonnes de déchets ménagers produites chaque année sont pour la majorité enfouies dans des décharges, comme ici à Borj Shakir, la plus grande de la capitale. C'est ici que convergent les ordures de 38 communes. Saturée, elle doit fermer cette année. Cet élu municipal ne sait toujours pas où sa commune va pouvoir mettre ses déchets une fois la décharge fermée. Oui, c'est vrai qu'un bureau d'études a récemment été chargé de réfléchir à l'après-fermeture. Mais on est au courant de rien. Actuellement, c'est comme s'il n'y avait aucune stratégie de gestion des déchets en Tunisie. Cette décharge est loin d'être la seule à poser problème. À Gamart, en banlieue chic de Tunis et zone touristique, un centre de transfert des déchets est devenu un dépotoir en plein air, juste à côté des habitations et d'un lac. Dans la forêt d'Oradès, au sud de la capitale, Houssem Hamdi, militant écologiste, nous montre cette décharge sauvage. Donc ici, vous voyez la montagne de déchets. Et là, tout autour de moi, vous avez les mêmes déchets issus de la construction et du BTP. En gros, tout le monde prend la forêt pour une poubelle ici. Ceci est un petit exemple de ce qu'il se passe actuellement dans le pays. Et il n'y a pas de différence entre une décharge anarchique, comme celle-ci, ou une décharge contrôlée. En fin de compte, ce sont les mêmes impacts sur l'environnement. Notre façon de gérer les déchets est assez catastrophique. Face à ces problèmes, c'est la société civile qui agit comme elle peut. Houssem dirige une association pour sensibiliser au tri sélectif, très peu valorisé dans le pays. Ah, c'est madame. Ouais. Merci. Il n'y a que du verre seulement? À Sousse, nous retrouvons Hamdi qui continue son combat pour le rapatriement des déchets italiens. Voici notre tente avec les bénévoles. Cela fait plusieurs jours que nous sommes là. Et ça, ce sont les poubelles en métal sur lesquelles nous tapons pour faire du bruit afin d'être entendus.
Nous nous sommes installés ici juste à côté de l'entrée du port pour nous assurer qu'aucun conteneur n'en sorte. Et le temps presse, surtout pour ceux qui travaillent au port. Notre caméra n'est pas autorisée à entrer, mais un employé est sorti nous parler. Cela nous gêne beaucoup dans notre travail, c'est aussi pour cela qu'on en a parlé. Entre l'odeur et la saleté, on en a marre. Le nouveau ministre de l'Environnement s'est voulu rassurant dans les médias tunisiens. Début avril, il a déclaré que le dossier avance et que les déchets seront rapatriés en Italie, mais sans donner de date butoir.